Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir ce qu'est la force gravitationnelle. Nous allons voir ensemble comment nous la définissons, comment nous la représentons et comment nous la calculons. Quand nous parlons de force gravitationnelle, nous pensons souvent au mouvement des astres, à leurs dérives et à la structure qu'ils composent dans l'univers. La force gravitationnelle est l'une des clés qui permet de comprendre le fonctionnement de l'univers, bien qu'elle soit très nombreuse. Mais certaines restent encore un mystère pour les plus grands scientifiques. Avant de commencer à parler de cette force gravitationnelle, je vais refaire un brin de rappel pour que tu puisses mieux appréhender les notions de cette vidéo. Nous allons faire deux rappels de cours. Le premier concerne la définition d'une force. Je rappelle qu'une force représente une action réalisée entre deux objets. Elle s'exprime en newtons, symbolisé par un N majuscule. Elle se mesure avec un dynamomètre et nous représentons cette force par un segment fléché. Ce segment fléché possède 4 caractéristiques: son poids d'application, sa direction, son sens et sa valeur. Le second rappel concerne le poids, qui est une force particulière, et comme toutes les forces, le poids s'exprime en newtons, symbolisé par un N majuscule. Il se mesure avec un dynamomètre, et il possède les caractéristiques suivantes. Quand nous le modélisons, son point d'application est le centre de gravité de l'objet étudié. Sa direction dépend des conditions de l'exercice, son sens est toujours dirigé vers le centre de l'astre étudié, et sa valeur peut être déterminée avec la relation P est égal à M fois G. Une fois ces rappels de cours redonnés, nous allons pouvoir commencer à expliquer ce qu'est la force gravitationnelle. De manière générale, tout corps qui possède une masse attire à lui d'autres corps possédant eux aussi une masse. Par exemple, admettons que sur notre bureau nous avons une trousse et un stylo posé à quelques centimètres. Nous sommes d'accord pour dire que la trousse et le stylo sont composés d'atomes et de molécules. Ils ont donc de la matière. Donc la trousse possède une masse appelée M trousse, aussi pour dire masse de la trousse. Et le stylo possède également une masse appelée M stylo pour masse du stylo. Comme dit précédemment, tout corps qui possède une masse attire à lui d'autres corps possédant eux aussi une masse. Donc, du fait de sa masse, la trousse va attirer à elle le stylo. Nous appelons cette force la force de la trousse sur le stylo. Cependant, le stylo possède également une masse. Donc le stylo, du fait de sa masse, va attirer à lui la trousse. Nous appelons cette force la force du stylo sur la trousse. Donc, dans cet exemple, nous pouvons observer que nous avons alors deux forces, de même direction, horizontale, de même valeur, mais aussi de sens opposé. Cette force dont nous parlons dans cet exemple est ce qu'on appelle la force gravitationnelle. Du fait de la masse des objets, cette interaction à distance s'appelle la gravitation ou la force gravitationnelle. Nous pouvons nous poser la question suivante: peut-on calculer la valeur de la force gravitationnelle? La réponse est oui. La force gravitationnelle possède une formule mathématique que nous pouvons utiliser pour calculer sa valeur. La voici. F de A sur B est égal à F de B sur A qui est égal à grand G fois MA fois MB, le tout divisé par D au carré. À première vue, cette formule mathématique peut être compliquée à comprendre, mais il n'en est rien, rassurez-vous. Je vais détailler la signification de chacune des lettres présentes dans la formule et je vais vous proposer des exemples pour mieux la comprendre. Grand G est une constante que l'on appelle la constante gravitationnelle. Quand nous parlons de constante, cela signifie que sa valeur ne changera jamais, quels que soient les exercices donnés. Sa valeur reste donc toujours la même et elle est de 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. Au niveau troisième, il n'est pas exigible de connaître les unités de cette constante. Vous verrez cela quand vous serez au lycée. MA est la masse d'un objet appelé A, et la masse est donnée en kilogrammes. MB est la masse d'un objet appelé B, la masse est donnée en kilogrammes également, et D est la distance séparant les objets A et B. La distance est donnée en mètres. Pour que vous puissiez mieux comprendre l'utilisation de cette formule mathématique, je vous propose deux exemples qui appliqueront simplement la formule. Pour le premier exemple, reprenons l'exemple du début de cette vidéo. Notre trousse et notre stylo, du fait de leur masse, vont s'attirer mutuellement. On nous donne les informations suivantes. La masse de la trousse est de 30 grammes, la masse du stylo est de 2 grammes, et la distance séparant la trousse et le stylo est de 20 cm. Nous allons calculer ensemble la force gravitationnelle qui existe entre la trousse et le stylo. Je rappelle la formule mathématique pour calculer la force gravitationnelle dans le cas général. La voici qui s'affiche sur l'écran.
Au lieu d'utiliser les lettres A et B présentes dans la formule, je vais spécifier leur nom. Considérons que l'objet A correspond à la trousse et l'objet B correspond au stylo. Nous pouvons donc réécrire la formule précédente de cette manière. La force de la trousse sur le stylo est égale à la force du stylo sur la trousse, qui est égale à grand G fois la masse de la trousse fois la masse du stylo, le tout divisé par D au carré. Dans la diapo précédente, j'ai spécifié que les masses étaient données en kilogrammes et les distances en mètres. Puisqu'ici les masses sont données en grammes et la distance en mètres, je dois les convertir. Pour la masse de la trousse, 30 grammes devient 0,030 kg. Pour la masse du stylo, 2 grammes devient 0,002 kg. Et pour la distance les séparant, 20 cm devient 0,2 m. Une fois les conversions faites, je peux remplacer les lettres par mes valeurs, ce qui me donne le calcul suivant. Donc 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 0,030 fois 0,002, le tout divisé par 0,2 au carré. Nous avons donc une force gravitationnelle de 1,010 puissance moins 13 Newton. Donc la force gravitationnelle entre le stylo et la trousse est de 1,10 puissance moins 13 Newton. La force gravitationnelle entre la trousse et le stylo ou la force gravitationnelle entre le stylo et la trousse ont des valeurs identiques. La valeur de la force gravitationnelle entre le stylo et la trousse étant très petite, cela explique pourquoi la trousse et le stylo ne bougent pas quand ils sont l'un à côté de l'autre. Prenons un second exemple qui va mettre en scène la Terre et la Lune. Du fait de sa masse, la Terre attire la Lune vers elle. On appelle cette force la force de la Terre sur la Lune. Mais également, à cause de sa masse, la Lune attire la Terre vers elle. On appelle cette force la force de la Lune sur la Terre. On précise la masse de la Terre qui est égale à 5,97 10 puissance 24 kg, la masse de la Lune 7,34 fois 10 puissance 22 kg, et la distance qui sépare la Lune et la Terre est égale à 383 398 km. Dans cet exemple, on veut calculer la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Je précise une nouvelle fois la relation mathématique de la force gravitationnelle dans le cas général. La voici qui s'affiche sur l'écran. Puis je précise les nombres des grandeurs en fonction des données de l'exercice. Donc du coup, on va avoir la force de la Terre sur la Lune est égale à la force de la Lune sur la Terre, qui est égale à grand G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune, le tout divisé par D au carré. Les masses sont bien données en kilogrammes, donc je ne dois pas les convertir. Cependant, la distance est exprimée en kilomètres, or il faut qu'elle soit exprimée en mètres pour utiliser la formule. Je convertis donc 383 398 km en mètres, ce qui me donne 383 398 000 mètres. Et une fois la conversion terminée, je peux calculer la force gravitationnelle existant entre la Terre et la Lune. Donc on va faire le calcul suivant, 6,67 10 puissance moins 11 fois 5,97 fois 10 puissance 24 fois 7,34 fois 10 puissance 22, le tout divisé par 383 398 000 au carré. Et du coup, on a une force entre la Terre et la Lune ou entre la Lune et la Terre qui est égale à 1,99 fois 10 puissance 20 Newton. Dernière partie de cette vidéo, ce qu'il faut retenir. Deux parties sont à retenir en troisième. La définition de la force gravitationnelle est qu'il s'agit d'une force attractive à distance, et qu'elle est possible grâce à la masse des objets. Comme toutes les forces, elle s'exprime en newton, symbolisé par un N majuscule. La seconde partie à savoir est que, pour représenter une force gravitationnelle, son point d'application sera le centre de gravité des objets, cette direction dépendra des conditions données dans l'exercice, son sens sera dirigé vers le centre des objets, et sa valeur sera donnée par la formule mathématique vue dans cette vidéo. Par ailleurs, la force gravitationnelle entre deux objets est représentée deux fois. Une fois sur l'objet, par exemple ici la trousse, et une seconde fois sur l'autre objet, comme par exemple ici le stylo. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à la revoir si une notion t'a échappé au cours de la vidéo, ou à refaire les exemples donnés pour t'habituer à calculer la force gravitationnelle ou à la représenter. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.